Bonjour, ça fait 3 fois que je tourne ce presque podcast. Pour 20 minutes que vous aurez, moi j'aurais fait 1h30 de tournage. Rien que de tournage. Donc voilà, comment que vous dire, ce presque podcast est une catastrophe. Non, je suis en train, je vous dis qu'en fait je prends conscience que c'est un peu compliqué. Waouh, mais on n'est pas droit là, attendez. Voilà. Ah, ça va un peu mieux. Non, c'est pire. Attendez. Ah, est-ce qu'on est droit? Je ne sais pas. Attendez. Ouais, bah c'est pas grave, on s'en fout. Hein. Pour les... Alors, attendez. Hop, je vais faire... Voilà, ça vous va. Hop, on est bien. On est bien. Alors, oui, je suis en train de vous dire que je pense que ce presque podcast n'est pas forcément le meilleur réussite du monde, etc., etc. J'ai pas envie de les arrêter parce que j'ai envie de partager avec vous des choses. J'ai envie voilà. J'ai quand même quelques cordes à mon arc et j'ai envie de vous en filer une de temps en temps et de vous faire tirer dessus et sur la corde. Hein. J'ai envie que de partager ça quoi. Et puis j'ai vraiment envie que ça soit interactif et que qu'on se partage des choses entre nous, de toi à moi, de moi à toi, de vous à moi, de vous, de moi à vous, etc. Non, j'ai envie de partager ça, mais j'ai envie que ça soit dynamique et j'ai pas envie de... En fait, je me rends compte que si j'ai rien à vous montrer concrètement et que je dois rester comme ça devant vous et vous parler, ça va pas le faire. Je vais pas y arriver, ça va me gonfler et c'est pas du tout un truc qui me plaît. Donc, cette mise à jour, cette mise au point, ce petit truc pour vous dire que les presque podcasts seront des moments plutôt vlog où... on va découvrir des choses, voilà. On va pas faire un focus sur l'art-thérapie. De temps en temps, je vous en parlerai parce que ça me tient à cœur et que voilà. Mais j'ai vraiment envie plus de vous balader ou de vous faire découvrir des choses, voilà. Donc, je vais pas m'éterniser 20 ans ici pour cela. Là, c'est vraiment celui-ci pour vous montrer la vidéo. Et voilà. Et si en fait là aujourd'hui j'ai une petite idée de ce que je vais vous dire, mais quand même. Je vais vous montrer. Alors celui-ci, ça sera un podcast plantes et astuces. Je vais vous dire où je trouve mes plantes, comment je trouve mes plantes et pourquoi je ne me ruine pas dans les plantes. Voilà. C'est dit, c'est posé. On y va. Premièrement, je ne me ruine pas dans les plantes. J'achète mes plantes principalement en jardinerie ou au marché chez les horticulteurs qui viennent sur le marché. Sur le marché, en général, vous avez directement l'horticulteur, donc la plante est moins chère qu'en jardinerie. Et vous pouvez demander à cette personne à passer commande ou quoi que ce soit, lui dire voilà, j'ai besoin de ça. Lui va peut-être pouvoir vous trouver ceci ou cela parce qu'il travaille avec des fournisseurs évidemment. Ils ne produisent pas forcément toutes les plantes qu'ils vendent, etc., etc. Donc, discutez avec les horticulteurs qui font les marchés et vous verrez, ils peuvent aussi, eux, vous trouver des plantes ou vous orienter en vous disant va chez telle personne, nanana. Voilà, donc moi mes plantes je les achète. J'ai un truffaut et un jardiland à côté, pas très loin de chez moi, et un horticulteur qui vient sur le marché. Et j'ai un Lidl qui est une source formidable de plantes, mais je n'achète même pas les plantes chez Lidl quand elles sont en rayon. Je les achète. Vous allez me dire, ras de Shira alors. Non, c'est pas ras de Shira, c'est que ça, j'adore ça. Ça m'éclate. J'achète les plantes à 1 euro quand elles sont qu'elles tirent la tronche. Elle tire la tronche et voilà. Et je vais vous montrer que des plantes à 1 euro qui tirent la tronche, ça peut devenir des trucs formidables. Voilà. Donc, je vais vous chercher une plante à 1 euro de chez Lidl. Et vous allez voir. Vous m'en direz des nouvelles. Je vais la chercher là, je reviens. Hop, elle est arrivée, vous avez vu? Comme par magie. Ah. C'est un dendrobium. Donc normalement, on est bien d'accord que là, les fleurs blanches que vous avez là, vous en avez tout le long de la tige. Cette plante a donc défleuri. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, comme elle est plus attrayante, on la met à 1 euro avec le pot, hein, s'il vous plaît. Donc, quand même, elle est longue. Hein.
Je sais pas si vous voyez le truc, mais l'engin quoi. Sauf que le dendrodium, il en a fait un rejet là derrière, qui lui n'a pas fleuri. Donc, il va me faire des fleurs celui-là. Il m'a fait une pousse là, qui elle est en pleine pousse, en pleine croissance, donc va grandir et fleurir. Un autre rejet là, qui est pareil en pleine croissance. Et celui-là n'est pas fichu, puisque le dendrodium, en fait, une fois qu'il a fleuri, ici il fait des racines à chaque endroit de floraison. Donc là, je vais attendre que les racines poussent. Je vais vraiment attendre que les racines poussent. Je couperai les tronçons. Et soit je les ferai raciner en sphène, ou j'attends pas, je fais raciner en sphène à l'étouffer. Soit j'attends que les racines poussent et dès qu'elles auront poussé, je les mettrai dans je pense que c'est de l'écorce. Et je ne sais quoi, je vais me renseigner, je vais regarder, je vais fouiller, mais je vais trouver. Et hop, 1 euro, et j'aurai des petits bébés dendrodium, et j'en aurai un qui va bientôt fleurir, qui fleurira l'année prochaine ou je ne sais quand. Mais je vais le regarder évoluer, et voilà, ça va être sympa. Voilà, donc dendrodium, 1 euro. Petite orchidée, 1 euro. Bon, ça, c'est mon chéri qui me l'a offerte. Il me l'a amené, il me dit, ah, comme je sais que t'es fan des plantes à 1 euro, il y avait celle-là. Je l'ai prise, elle était toute seule et tout. Mais il a bien fait. Elle était un peu dégueulasse, j'avoue. Je l'ai baignée. On verra ce que ça donne. Mais voilà. Dès qu'elle aura défleuri, ben, je la laisserai pareil. Je la poserai. L'orchidée, c'est une fleur... c'est une fleur parasite, donc elle n'a pas besoin de beaucoup de choses. Je la poserai et puis elle refleurira certainement si on s'en occupe pas. Voilà, l'orchidée, il ne faut pas s'en occuper. Hein. Je crois que moins on s'en occupe et plus elles sont heureuses. Je vais vous montrer aussi une autre plante à 1 euro que j'ai depuis 1 an. Un philo. Alors, 1 euro parce que regardez, il y avait une feuille coupée quand je l'ai acheté et il avait très soif. C'était un philodendron, je ne sais plus quoi. Quand les fleurs, les feuilles poussent, elles sont rouges et puis après elles deviennent vertes. Il est super beau, hein. Il a un nom. 1 euro. Voilà. Ça c'est mon premier bon plan plante. Ensuite, ben comme vous voyez, alors et puis lui aussi, c'était 1 euro. C'est un philo aussi, c'est un philo mican, 1 euro. Que j'ai coupé 3-4 fois. Je l'ai déjà donné 2 fois. J'en ai 2 boutures à la maison, une en terre, une en eau. Enfin, je veux dire, voilà. Ensuite, deuxième plan, deuxième tips. Je reviens, je vous montre. Ça, c'est pour les succulentes. Tout ce qui est succulente, j'arrive. Quand vous vous baladez dans la rue et qu'il y a des succulentes sur un balcon, par terre, dans des gros pots, tout ça, regardez autour. Il y a toujours des feuilles qui sont tombées. Regardez, et les feuilles, hop, qu'est-ce qu'elles font? Ah, une petite araignée là. Les feuilles, qu'est-ce qu'elles font? Les feuilles, elles refont une plante, elles refont un bébé. Et chaque feuille de succulent fait un petit bye bye. Et oui, plante gratuite. Donc vous pouvez avoir plein de succulentes. Et franchement, si vous vous baladez et que quelqu'un est en train de jardiner, vous voyez qu'il a ses petites plantes et tout, bah rien ne vous empêche aussi de dire, ah moi aussi je suis passionnée par les plantes. Si c'est un voisin, ben échanger, enfin voilà, parler. Et j'ai des plantes, moi, ce qu'on appelle les fleurs de porcelaine. Je ne sais plus le nom de ces plantes là. C'est hop, je vais vous montrer. Là-haut, c'est celle-ci là. C'est ma voisine. En plus, c'est un beau cadeau puisque ma voisine n'est plus. Et on partageait beaucoup et on partageait notre amour des plantes ensemble. Et elle m'a fait plein de boutures. J'ai fait plein de boutures chez elle.
J'ai plein de plantes qui viennent de chez elle. Et ça, c'est une bouture chez elle. J'avais pris une tronçon. Elle me dit, mais vous croyez que ça va marcher? J'ai fait, bah, je sais pas. J'ai coupé en trois. J'ai mis dans de l'eau. Ça a fait des racines. Et maintenant, j'ai trois magnifiques plantes. J'en ai trois comme ça. Et elles ont 2 ans. Et 2 ou 3 ans. 2 ans. Euh, non, 3 ans. Elles vont avoir 3 ans. Mais voilà, je trouve ça génial. Puisqu'elle m'a fait un beau cadeau avant de partir. Et voilà, et j'ai un petit bout de cette femme que j'ai adorée. Et voilà, c'est super chouette, je trouve. Donc avec ma voisine, on échangeait beaucoup. J'ai beaucoup de plantes que j'ai échangées avec elle. Euh, les rosiers, Lidl, vous savez, 1 euro, 1,20 €. Mettez-les dehors. Quand vous en avez, surtout ne les gardez pas. Ne les gardez pas en pot, en plastique chez vous. Mettez-les dans un pot en terre dehors. Et vous verrez votre rosier, bah, moi j'en ai 2 là, ils sont magnifiques. Bah, dès qu'ils sont dehors, ils sont heureux quoi, hein. Mais voilà, pareil, les rosiers, vous pouvez les bouturer, vous pouvez les mettre en eau. Des fois ça racine en eau, mais sinon vous les mettez, vous coupez un petit bout de rosier, vous le mettez en terre. En général, ça prend, hein. Ça prend. Je parle pas des roses de bouquet, hein, mais vraiment des roses de rosier. En général, ça. Vous coupez la rose, vous mettez la tige en terre et elle fait des racines. Euh, Voilà, après vous savez, après les plantes que j'ai achetées, c'est les plantes pas chères, hein. Les poteaux, ces trucs comme ça, là, 10-15 balles, ça va très bien. J'en prends pas le risque qu'elles claquent, attention. Et puis dans les jardineries, vous avez les plantes à sauver, et dedans vous pouvez trouver des petites pépites. Sincèrement, j'ai pas de budget pour les plantes, et je suis envahie. Je suis envahie et ravie. Euh, mais voilà, quand on se balade dans la nature, vous voulez un petit, vous voulez un petit, comment on dit, un petit bonsaï, mais vous n'avez pas les moyens. Un bonsaï c'est cher, machin, vous avez peur qu'il claque. On est en automne là. Allez ramasser des glands. Allez ramasser des glands. Vous les faites germer à l'étouffer, oui, à l'étouffer. Vous mettez des glands, vous les mettez dans un petit coton humide et vous les mettez dans un sachet un sac plastique et vous laissez ça, vous l'oubliez tout l'hiver. Et au printemps, vous allez voir, vous allez avoir des racines et peut-être même des pousses. Vous mettez ça en terre et vous commencez bah, vous mettez ça dans un tout petit pot en terre et puis vous allez avoir des petits chênes qui vont pousser. J'en avais fait, ils sont morts. Je vais en refaire. Je vais en refaire parce que je suis dégoûtée qu'ils soient morts. Parce qu'en fait, ils ont eu trop chaud et je les avais mis dehors. Erreur de débutant. Je ne le referai pas. Je les mettrai à l'ombre et je ferai attention à eux. Voilà. Mais pour tout ça, pour vous dire que ben, on peut avoir plein de plantes et se faire plaisir et pas forcément dépenser des fortunes pour quoi. Et puis après, il y a plein de blogs et de machins comme ça. Voilà, on peut échanger. On peut échanger aussi. Aussi, quand j'échange avec n'importe qui. Quand on parle et que quelqu'un me dit ah j'ai des plantes chez moi, je dis ah bon vous avez quoi nanana, hop tac tac on se file les adresses et puis on peut échanger. Je dis moi j'ai ça vous intéresse? Ah ben oui ben non bah tiens machin. Puis il y a des personnes qui disent bah, je m'en fous j'ai pas envie d'échanger, tenez prenez. Voilà, moi vous voulez des fleurs de potos. Il y a un temps là j'en donnais pas mal parce que ben j'en ai. J'aime les faire, j'aime les voir raciner. Puis une fois qu'ils sont racinés, il faut les mettre en terre et tout. J'ai plus de place chez moi. donc, donc voilà. Mais là, je suis en train de regarder dehors. Je regarde ce que j'ai qui peut être un bon plan. Ouais, bah il y a tout ce qui est succulente. Je vous dis, je crois que les succulentes, j'en ai acheté quelques-unes hein, quand même. J'ai acheté des sédums. J'ai un sédum burrito, je l'ai acheté. J'ai un sédum, je ne sais plus quoi, tricolore, machin, là. Je l'ai acheté aussi. J'ai quelques petites plantes que j'ai achetées, mais bon, c'est vraiment 2-3 € hein, maximum. Ah non, 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 voilà. Donc voilà, bah, c'est pas de la radinerie, hein. C'est que bah, j'ai d'autres priorités. Que voilà. Mais j'ai envie de me faire plaisir aussi parce que ça fait partie de ma vie. Je suis née à la campagne. C'est indispensable pour moi, pour mon équilibre personnel. C'est indispensable d'avoir de la verdure et des plantes dans la maison. Et c'est un bien-être de m'en occuper. Et là, je regarde et vraiment, il faut que je les arrose. Mais
C'est rare qu'elle manque d'eau, c'est vraiment rare qu'elle soit en piteux état parce que je m'en suis pas occupée. C'est vraiment, pour moi, c'est un bien-être, c'est un bien-être. Ça fait partie de ma vie. Même quand j'ai toujours eu au moins une, au moins une, au moins une. Je déteste les fleurs coupées, mais les plantes, et même les fleurs, enfin, les plantes fleuries. Je voulais vous dire aussi, tips, vous savez les calanchoés, ces fleurs qui fleurissent, qui défleurissent et on se lasse. Mais en fait, pour pas s'en lasser, moi je vous propose un truc, c'est de couper une tige et de la mettre en terre. Vous allez voir, elle va raciner très vite. Et puis comme ça, vous pouvez changer les couleurs de calanchoé que vous avez avec vos amis. C'est super chouette. Le calanchoé, ça se coupe. Vous enlevez les premières feuilles du bas de la tige. Paf, vous mettez la tige en terre. Ça fleurit. Ça pousse. Par contre, quand on met la tige en terre, il faut l'arroser, attendre que le terreau sèche, mais l'arroser assez vite derrière pour que les racines puissent se faire un chemin. Et moi, je les mets dans un substrat pour plantes cactées et plantes succulentes. Voilà. Ceci dit, voilà. Bon, j'espère que ce petit podcast plante, finalement, vous aura plu. J'espère que c'est, voilà, le petit podcast plante pas cher et sympa et voilà. Et je trouve qu'il va bien, en fait, avec le podcast que vous aurez eu avant. 15 jours après, c'est pas mal. Et puis, voilà, comme je vous dis, les presque podcasts, ce seront des choses différentes. Je me donne pas de date, je me donne pas de date et je vous donne pas de date non plus. Je les publierai. Dites-moi ce que vous avez envie que je publie dans ces podcasts. Dites-moi ce que vous avez envie d'apprendre. Dites-moi ce que vous avez envie que je vous partage. Et que j'essaie peut-être pour vous, je ne sais pas. Voilà, vraiment, ça sera un espace vraiment dédié à ça, à l'expérience. C'est pas mal aussi. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Très bonne semaine, très bon mois d'octobre, très bon. On rentre dans l'automne, hein, très bel automne. Vive les feux de cheminée, vive les châtaignes, les champignons et les courges. Allez, à bientôt. Ciao.